Le combat que nous menons est un combat très difficile, mais c'est un combat gagnable. Il faut que toutes les Camerounais qu'on sorte massivement pour aller voter et ne plus avoir peur. Est-ce que vous avez remarqué que même les militaires hésitent actuellement à taper sur les populations? Ça veut dire que les choses sont en train de changer. Donc, vraiment, Camerounais, Camerounaises, comme un seul homme, rejoignons-nous ce 12 octobre dans les urnes pour faire changer le Cameroun. Et je vous dis d'avance, moi et l'Union des forces démocratiques du Cameroun, nous allons voter pour le MRC et son candidat, parce que c'est la personne qui est le meilleur porte-drapeau de l'opposition aujourd'hui. Encore une fois, je vous remercie. Victor. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. La question que je me pose aujourd'hui, c'est pourquoi les opposants font le chantage au peuple. Parce que les opposants, ce n'est pas à Kamto que vous faites le chantage. C'est au peuple camerounais. Et la question que vous vous posez, opposant camerounais qui est en train de chercher en ce moment le candidat consensuel, pourquoi faites-vous le chantage au peuple? Parce que le peuple vous paraît parfois odontologisé. Le peuple peut vous paraître faible. Le peuple peut vous paraître... Mais la sanction du peuple est toujours très importante. La question que je repose à tous ces opposants qui sont en train de chercher le candidat consensuel, pourquoi vous faites chanter le peuple? C'est la question qu'on a envie de vous poser. Pourquoi vous faites chanter le peuple? C'est qui pour vous le candidat consensuel? C'est le candidat qui fait unanimité avec le peuple. Ou alors pour vous le candidat consensuel, c'est celui qui vous aura promis, toi tu seras ministre de la justice, toi tu seras ministre de la défense. Donc vous voulez que Kamto finisse de vous partager les postes avant que vous vous décidez. Donc vous faites chanter le peuple. Parce que qui est le candidat du peuple? C'est celui que le peuple choisit en majorité. C'est celui que le peuple choisit en majorité. Comment tu sais que le peuple a choisi un candidat en majorité? C'est sur sa capacité de mobilisation. Ce n'est pas sur le blabla. C'est sur la capacité de mobilisation d'un candidat que tu sais quel est le candidat que le peuple a choisi. Et tous les jours, chaque candidat doit démontrer que c'est lui qui est le candidat du peuple. Chiffre à la main, ce n'est pas avec le bavardage. Qui parmi tous les opposants du Cameroun que vous avez là a déjà mobilisé 10 000 personnes devant lui? Qui parmi vous tous là, tous les opposants que vous êtes là, quand vous cherchez le candidat consensuel, prenons un peu la mobilisation. Mobiliser le peuple. Lequel parmi tous les candidats de l'opposition là mobilise le peuple plus que Maurice Kamto? Les chiffres sont clairs. 80 000 derniers déplacements à Paris. Quand tu redescends à Yaoundé, 100 000 à Douala, jusqu'à la police bloque partout. Si vous descendez sur les réseaux sociaux, quel est le candidat qui, dans les réseaux sociaux, est le plus suivi et mobilisé, derrière lequel le peuple est mobilisé? C'est toujours le même Maurice Kamto. Parce que c'est le choix du peuple. C'est le choix du peuple. Là, nous avons rendez-vous à Montréal pour mobiliser pour la candidature de Maurice Kamto. On va faire un meeting pour la candidature de Maurice Kamto. Salle foule, comble, pour démontrer que Maurice Kamto, c'est le choix du peuple. Même depuis Montréal, le 31 août, on va démontrer, le peuple, la diaspora camerounaise de Montréal, va démontrer que Maurice Kamto fait 100% à Montréal. C'est pour ça qu'on va faire ce concert, ce meeting-concert, le 31 août. Salle pleine, jusqu'à dehors, pour démontrer que Maurice Kamto fait 100% à Montréal. Donc, quand vous voyez les candidats qui sont en train de vous, les opposants qui sont en train de vous dire, on est en train de faire des réunions, on est en train de faire des concertations pour trouver le candidat consensuel de l'opposition. Et je vous ai expliqué que vous voyez que quels sont ces opposants qui partent s'asseoir pour trouver le candidat consensuel de l'opposition. Pur chantage, évidemment. Tu as les Célestin Bédjigui. Tu as un bonhomme qui a été perfusé par le RDPC. Il n'est pas seulement tribaliste, mais il est perfusé par le RDPC. C'est les adeptes du maire à nous tous son père. C'est eux là qui s'asseyent pour venir dire qu'ils peuvent parler. C'est-à-dire que les rebuts de l'opposition. Parce que les Bédjigui comme ça, c'est les rebuts de l'opposition. Les gens qui ont perdu le titre de patriarche, au même titre que Paul Biya, ils ont perdu le titre de patriarche. C'est eux qui croient qu'ils vont encore maintenant faire chanter
l'opposition. Ils vont faire chanter le peuple. Parce que je vous dis que le chantage qu'ils font à Maurice Kamto, chacun d'entre eux veut que Maurice Kamto lui écrit le poste de ministériel qu'il va occuper. C'est pour ça que vous les voyez tourner là. Que, oh, s'il ne fait pas ceci, s'il ne fait pas cela, tout ce qu'ils cherchent là où ils sont là. On vous a déjà dit que la personne qui a le gouvernement, c'est Paul Biya. Celui qui veut être ministre, il part voir Paul Biya. Celui qui veut être ministre, l'opposant qui veut être ministre, machin, il va voir Paul Biya. Vous venez agresser un bonhomme qui, lui, est en train de lutter pour apporter au changement au Cameroun. Vous commencez à venir lui poser les problèmes de poste parce que c'est ce que vous faites. Parce que c'est ce que vous faites, mais je vous fais comprendre que ce n'est pas Maurice Kamto que vous faites chanter. Vous faites chanter le peuple. Et le peuple est désormais éveillé. Et le peuple est désormais éveillé. C'est un peu comme la liste des intellectuels que j'ai lue. Vous voyez, des gens se lèvent, ils disent qu'ils sont les intellectuels. On dit les intellectuels écrivent une tribune pour dire à Paul Biya de libérer. Mais ils ne prennent pas position sur le prochain candidat alors qu'on a l'élection dans quelques jours. Vous êtes des intellectuels. Intellectuellement, quand vous organisez votre cerveau de manière intellectuelle, y a-t-il meilleur candidat que Maurice Kamto? Pourquoi vous ne dites pas que les intellectuels camerounais disent à Paul Biya d'aller se reposer et ils apportent leur caution et leur candidature à Maurice Kamto? Pourquoi vous voulez nous faire risquer la bagarre pour rien? Pourquoi? Parce que vous êtes les adeptes du Bérano, tout son père. Maurice Kamto a coché toutes les cases. La case de la souffrance, il a coché. La case de la rectitude et de la résilience, il a coché. La case de la connaissance des dossiers internationaux, il a coché. La case du rapport direct avec les Camerounais, l'amour avec les Camerounais, il a coché. La case de la souffrance, pouvoir souffrir avec les Camerounais, il a coché. Il n'y a pas une case qu'il n'a pas coché. Il n'y a pas une case qu'il n'a pas coché. En ce moment précis, c'est comme si c'est Maurice Kamto qui avait le pouvoir et que même le RDPC est dans l'opposition. À l'heure où je vous parle, c'est à croire que c'est Maurice Kamto qui a le pouvoir, le RDPC et tous les autres sont dans l'opposition. Le peuple, chiffre à la main, expression à la main, a démontré tous les jours à qui il fait confiance dans sa grande majorité. C'est au président Maurice Kamto. Il ne faut pas qu'on ait peur de le dire, parce que les chiffres parlent pour ça. Chaque jour, on démontre les chiffres. Quand Maurice Kamto fait un post, un tweet sur Internet, un post de ceci, vous comparez aux autres, comparez à tous les autres candidats. Il n'y en a pas un qui atteint la moitié des chiffres de Maurice Kamto sur Internet, pas du tout dans la mobilisation. Quand Maurice Kamto fait un déplacement, comme il est venu dernièrement à Paris, 80 000 Camerounais venus de partout. Il n'y a aucun leader africain qui arrive à faire ça. Pire encore, un Camerounais, vous avez vu, les candidats, les concurrents de Maurice Kamto, ils font quoi? Quoi, lui, il est parti dîner à l'ambassade du Cameroun à Paris. C'est là-bas où il est parti faire son show. Vous avez vu Akere avec ses 2 pélés, 3 tondus. Les autres ne peuvent même pas venir. Même Paul Biya ne peut pas mettre ses pieds pour faire la campagne à la diaspora. Sa capacité de mobilisation est faible. Donc, si on dit que l'homme qui fait d'abord le consensus avec le peuple, c'est Maurice Kamto, n'ayez pas peur de le dire. Partage, frère. N'ayez pas peur de le dire. Partage. Le 31 août, on sera à Montréal pour démontrer encore au monde en tout entier que non, le 100% de Montréal, c'est pour Maurice Kamto. L'opposant le candidat en pole position, celui qui est plébiscité par la diaspora camerounaise de Montréal au Canada, dans les Amériques du Nord, c'est Maurice Kamto. On va faire foule pour ça. On va faire foule pour ça. Parce que quand tous les jours, les gens vous disent, nous sommes en train de chercher le candidat consensuel qui va faire de l'opposition, qui va faire ceci. Non. Non, ils sont en train de faire du chantage au peuple. Parce qu'ils savent que le peuple a déjà choisi son candidat. Le peuple a déjà choisi son candidat. Déjà. Le peuple a déjà choisi son candidat et depuis. Et depuis, c'est le président élu Maurice Kamto. Il a démontré. Direct. Et les chiffres parlent. Chiffres à l'appui, les gars. Donc, quand je vous dis qu'on va seulement se blesser, c'est parce qu'on arrive à des situations où ça se joue entre Maurice Kamto et le peuple. On affronte la dictature. Pourquoi? Parce que les opposants ont décidé de faire du chantage, pas à Maurice Kamto, il faut que vous dites. Ils font du chantage à Maurice Kamto parce qu'ils voient que le peuple s'est mobilisé derrière Maurice Kamto. Ils sont là. Chacun veut que Maurice Kamto lui garantisse
tel poste ministériel, que Maurice Kamto lui garantisse telle société, que Maurice Kamto lui garantisse telle chose, alors que le peuple lui-même est encore en captivité. Sortez du chantage, messieurs les leaders de l'opposition. Sortez du chantage et donnez une chance au peuple camerounais. Vous savez très bien comment donner une chance au peuple camerounais. Ce n'est pas en faisant chanter Maurice Kamto pour qu'il vous propose et vous donne les choses qu'il n'a pas. Il n'a pas les ministères, il n'a pas les administrations, il n'a rien de tout ça. Celui qui veut être ministre n'a qu'à aller voir Paul Biya ou Ngongo. L'opposant qui veut être ministre n'a qu'à aller voir Paul Biya ou Ngongo. Arrêtez de faire chanter Maurice Kamto. Écris ça. L'opposant qui veut être ministre n'a qu'à aller voir Ngongo ou Paul Biya. Arrêtez de faire chanter Maurice Kamto parce que c'est le peuple que vous faites chanter. Rendez-vous le 31 août à Montréal, les enfants. À fond la caisse, on va démontrer au monde entier que la diaspora camerounaise est 100% derrière Maurice Kamto. C'est ça l'objectif de votre déplacement. C'est de pouvoir démontrer au monde entier, parce que c'est une lutte de perception, de démontrer au monde entier que toute la diaspora d'Amérique du Nord est derrière Maurice Kamto. On verra jusqu'où ils vont arriver avec leurs histoires de consensuel. C'était papa, les enfants.